Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors, votre tirage trimestriel décembre, janvier, février 2021. Donc, il s'agit d'un tirage qui vise à identifier quel est l'enjeu majeur de ces 3 mois à venir, quel est le défi que vous allez devoir relever. Et pour ça, j'utilise à la coupe le tarot des anges de Dorine Virtue. Et vous avez eu la carte de la roue de fortune et la carte de l'unité. Alors, voyez, avec la carte de l'unité, c'est-à-dire ça représente la carte du pape dans le tarot de Marseille, j'y verrai pour vous la volonté de garder quelque chose de traditionnel, une structure, une stabilité, un lien aussi avec, vous voyez, votre... La volonté de donner un sens peut-être plus spirituel aux événements qui se produisent, la volonté aussi de se conformer ou d'agir en fonction d'un idéal. Et vous voyez, pour moi, ça voudrait dire vouloir rester conforme à son idéal, vouloir rester conforme à sa morale, conforme à ses idéaux, tout en sachant qu'il y a un changement qui se produit. Un changement important parce que la roue, quand elle tourne, ça provoque une évolution. On passe à un degré supérieur, d'accord? Et les choses se précipitent souvent de manière soudaine hein, avec la roue. Alors, c'est vrai que ce changement, il nécessite d'évoluer, de s'adapter. Donc, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle qui démarre. Et en fait, si vous voulez, la difficulté, c'est de faire face à ce changement tout en préservant, en étant fidèle à vos propres valeurs, à votre morale, à votre éthique, à votre foi, à votre spiritualité, vos croyances. Voilà, je dirais que c'est ça. Alors, quel est le contexte de la question? Dans l'oracle indigo, on a la carte ici, création, printemps. Donc, vous voyez, c'est encore une fois le 10, parce que évidemment, création, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas, qui émerge, parce qu'il y a un changement qui a lieu. Donc, vous voyez, on a 2 fois le 10. J'ai l'impression que vous tentez de finir en beauté quelque chose et de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui a été mené jusqu'au bout. On est obligé d'accepter là le changement. Et ce changement, cet accomplissement de ce cycle qui se termine, eh bien, vous voulez y parvenir tout en maintenant vos idéaux, vos valeurs, votre morale, etc. Alors, on va voir quels sont vos atouts. Vous avez l'expérience de vie, autrement dit la maison Dieu, le 4 de denier et le 7 de bâton. Alors, avec la carte de l'expérience de vie, c'est justement le fait que, vous voyez, quand on a la roue, je vous disais, c'est un changement qui survient de manière soudaine. Eh bien, là, à nouveau, c'est indiqué dans cette carte, le fait que quelque chose fait irruption comme ça dans votre vie. Ça peut être une révélation, un changement soudain, un déménagement. Et du coup, vous avez besoin de vous adapter, mais vous ne voulez pas perdre non plus toutes vos habitudes et toute votre façon de penser. Donc, c'est vrai que l'expérience de vie, ça peut être le fait qu'à un moment aussi, si on est trop connecté au spirituel, il faut redescendre sur terre et voir la réalité un petit peu en face. Si vous voulez, ça vous remet, ça vous redescend d'un coup d'un seul. Donc, c'est un équilibre qui va être rompu, quelque chose qui va s'écrouler de manière peut-être inattendue. Donc vous allez voir, vous allez certainement être amené à affronter la réalité, à voir en face la vérité des choses. Donc ça peut être peut-être une séparation, hein, parce qu'en plus si on voit la carte de la roue,
c'est un changement, bon c'est souvent un changement positif, mais il y a quelque chose qui bouge par rapport peut-être à une union, et là l'expérience de vie, ça peut être le fait que, eh bien, il y a une séparation qui survient, d'accord? Donc c'est possible que vous soyez bousculé, ébranlé par rapport à une union, mais dans la mesure où c'est dans vos avantages, dans vos atouts, moi, j'y verrais plutôt le fait que vous allez vous réveiller et voir les choses vraiment en face. Si vous voulez, ça vous dit, la maison de Dieu, il va falloir accompagner le changement. Puisque le changement se fait sentir là et se met en place, s'amorce, la maison de Dieu conseille d'accompagner le changement ou carrément de le mettre en place pour éviter l'angoisse. Donc, ça vous dit, passez à l'action, surmontez vos peurs, dépassez vos limites, n'ayez pas peur d'avancer sur le chemin de la liberté. En fait, c'est dans les moments où on est comme ça contraint qu'on est forcé de faire tomber les murailles qui nous enferment à l'intérieur de nous. Et peut-être c'est cette morale, cette croyance que l'on a avec le pape, cette structure qui est trop... J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu à l'étroit, là, les Gémeaux. C'est comme si vous étiez étriqué à l'étroit un petit peu en ce moment dans votre vie. Donc, il y a des protections qu'il va falloir faire tomber, il semblerait. Avec le 4 de terre, c'est-à-dire le 4 de denier, on a l'impression que, malgré tout, en dépit de ces changements, il y a une stabilité qui est maintenue, sur le plan en tout cas matériel, financier. Vous voyez, heureusement qu'il y a de la stabilité, parce que entre que la roue, bon, elle tourne, et du coup, ça crée du changement, la création, la maison Dieu, heureusement que tout ne change pas en même temps. Je préfère, j'aime autant pour vous là, le 4 de terre, hein, parce que vous avez quand même certains repères, si ce n'est des repères au niveau de vos convictions, de vos croyances, mais là, il s'agit de repères matériels. Pour le 7 de feu, en atout, ça veut dire que vous allez, en fait, affronter des situations, endurer des choses. Vous voyez, c'est votre capacité à être endurant, à surmonter les difficultés, à faire face. Quand je vous disais voir la réalité en face, vous vous donnez les moyens, vous voyez, physiquement, et d'assumer les choses, d'accord? Voilà. Alors, ici, on a la carte des nouvelles dans l'oracle indigo, de la cathédrale intérieure. Ah, une belle carte de l'étoile. Alors, avec la carte de l'étoile, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a dans ce tourbillon un petit peu que vous traversez, ces grands bouleversements, la carte de l'étoile, c'est un petit peu votre repère, c'est ce qui vous guide. C'est aussi le sentiment d'être protégé, d'être finalement pour vous guérir ou vous protéger de quelque chose, de quelque chose. En tout cas, c'est la levée des blocages. La levée des blocages, de toute façon, c'est une réalité. Il y a des choses qui changent avec la roue. Donc, vous voyez, si on était bloqué, on amorce un cycle supérieur. Donc, il y a des transformations qui pouvaient être retardées. Et là, la transformation est possible. Les blocages sont levés, mais levés très très vite. Donc, parce que la maison de Dieu, c'est foudroyant, quoi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment rapide. Donc, cette carte de l'étoile, dans votre changement, vous êtes protégé. Je ne peux pas ignorer le fait qu'il y ait la possibilité pour vous de déménager. Parce que la maison de Dieu, ça peut nous parler d'un déménagement. Et cette carte de l'étoile, dans l'oracle indigo, parle d'un changement total dans le quotidien. Donc, que ce soit sous la forme d'un déménagement, d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité qui se met en place. Hein. Bon, par rapport à l'environnement des cartes, si je vois comme ça, je penserais plutôt à un déménagement
physique avec la maison de Dieu, mais là, suivi de la cathédrale intérieure et des nouvelles, j'y verrai plutôt le fait d'une révélation. Parce que les nouvelles, c'est peut-être une personne du passé qui ressurgit, qui vous donne des nouvelles, et du coup qui peut-être révèle une vérité qui vous bouscule dans le quotidien. Parce que la maison de Dieu, vous voyez, c'est une tour dont le sommet de la tour, qui est représenté dans le tarot, bon là c'est pas la même chose, mais le sommet de la tour s'effondre et ceux qui étaient dedans en tombent vers l'extérieur. Donc il y a quelque chose avec la maison de Dieu, il y a la notion de révélation. Et avec la carte des nouvelles, c'est pas impossible que vous appreniez une vérité à laquelle vous n'étiez pas vraiment préparé. Donc, qui arrive soit par courrier, soit un appel téléphonique, un mail, qui donne des nouvelles importantes que vous attendiez depuis longtemps, mais qui ne venaient pas. Vous voyez, c'est pour ça que vous sortez des blocages aussi, et que quelque chose de nouveau peut se mettre en place, parce que vous avez obtenu enfin une information, une nouvelle, qui ne venait pas, d'une personne peut-être qui habite loin, ou qui ne donnait plus signe de vie. Cette nouvelle peut apporter des changements. Donc, le changement, c'est la roue. Le changement, c'est l'expérience de vie. Et un changement de conditions de vie qui peut aussi avoir un rapport avec l'héritage. Peut-être apprenez-vous que quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles, enfin, que vous êtes héritier de quelqu'un, vous allez recevoir de manière inattendue un héritage, peut-être. C'est possible, ça. Hein, bon, vous me direz ça dans vos commentaires, si vous voulez bien. Donc, voilà. C'est parce que les nouvelles, c'est aussi les nouvelles de la famille. Avec la carte de l'étoile, bon, j'ai l'impression que ça pourrait être par rapport à un héritage. En tout cas, ces nouvelles vont vous... Enfin, c'est en positif, donc si vous voulez, c'est une bonne nouvelle. Je ne vous vois pas non plus triste, hein, triste en pleurs et en souffrance. Hein. En tout cas, il n'empêche que ça vous oblige, d'une certaine manière, à faire un travail d'introspection, à réfléchir sur vous-même, parce que certainement que cette vérité, avec cet élément d'information nouveau, fait que vous allez réfléchir d'une autre manière, puisque vous n'aviez pas jusque-là toutes les informations nécessaires. Nous allons voir maintenant, ici, qu'est-ce qui vient en opposition ou en difficulté pour vous, vos faiblesses. Alors, on a le 3 de terre, la lune et l'empereur. Alors, vous voyez, avec le 3 de terre, c'est peut-être la difficulté que vous avez pendant ces 3 prochains mois à collaborer, à travailler avec un esprit d'équipe, à vous appuyer peut-être sur les autres. Cette carte du 3 de terre nous parle aussi d'une difficulté à créer, à concrétiser ou à harmoniser quelque chose. Moi, j'ai l'impression que peut-être on est plutôt sur le plan de la créativité. Je pense que vous avez du mal à voir. Vous voyez, par rapport à ce changement et à cette création, vous avez du mal à tout de suite à vous adapter et à créer à mettre en place quelque chose pour vous adapter à ce changement. Vous y parviendrez certainement, mais ça arrive de manière tellement soudaine que peut-être vous n'avez pas cette capacité là tout de suite soit à communiquer, soit à demander de l'aide, soit vous procrastinez, quoi. Il y a quelque chose qui n'avance pas de ce point de vue-là au niveau de l'action. Voilà. Ici, la carte de la lune qui se positionne dans les difficultés
On dit qu'il y a des choses qui ont peut-être été refoulées, vous voyez, ou qui ont été évacuées. Et c'est pour ça que les nouvelles arrivent comme un boom, là, qui viennent vous scotcher un petit peu. Parce que peut-être que vous saviez que quelqu'un existait, hein, que vous attendiez peut-être ça, mais vous avez peut-être évacué le problème et vous avez un petit peu caché la poussière comme ça sous le tapis et ça ressurgit peut-être voilà un jour. Et un jour, j'ai l'impression que là, c'est dans les 3 mois à venir. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires, pas tout à fait dites, qui sont refoulées peut-être de votre part. Des choses inconscientes ou mystérieuses, voilà. Et vous n'avez pas peut-être toute l'information dont vous auriez besoin. Mais c'est peut-être vous qui vous êtes caché d'une certaine manière la vérité. Ici, la carte de l'empereur. Vous voyez, on a le 4 ici dans le domaine matériel et on a le 4 en opposition dans les difficultés. J'ai l'impression que c'est votre stabilité là. Matériel, je disais, ça ne change pas. Bon, pour ça que l'histoire du déménagement, je n'ai pas l'impression que vos conditions matérielles changent. Néanmoins, j'ai l'impression que votre stabilité du point de vue de votre organisation mentale, intellectuelle, il y a des choses du coup qui vont être bousculées. Parce que la carte de l'empereur, c'est l'organisation, c'est la structure, c'est la logique, la discipline. Voyez, ça, vous l'avez en difficulté. Ça veut dire que dans ce changement, votre esprit aura peut-être du mal, votre mental aura peut-être du mal à suivre et être aussi carré que ça a pu l'être jusque-là. On va voir ici avec la vision, la carte de l'amour et la carte de la maison. Bon. Vous voyez comme il y a un grand changement là, pour vous les Gémeaux. Vous avez la carte de la vision en difficulté. La vision, c'est votre capacité à voir plus loin, à voir aussi dans le long terme. C'est le fait de suivre aussi votre intuition. Vous êtes plus animé par et vous essayez de maintenir les conventions, la morale, la règle, hein, ce qui doit être. Et la carte de la vision, c'est votre difficulté à vous projeter dans l'avenir qui est, pour vous, c'est difficile parce que ces changements-là sont soudains et vous vous dites, ah ouais, mais comment je vais faire maintenant par rapport à ça et là, ça sera plus comme ça maintenant. Vous voyez, il y a votre façon de voir les choses, elle va être modifiée, bouleversée et du coup, vous allez peut-être être dans le brouillard ou manquer parfois de discernement également face à la nouveauté, face à l'inattendu. Donc, vous avez du mal aussi à écouter votre cœur, nous dit cette carte. Hein. D'ailleurs, vous avez la carte de l'amour là qui se positionne dans les difficultés. Je pense qu'il y a des choses que vous devez faire peut-être à contre-cœur. Soit vous devez les faire à contre-cœur, soit vous avez été peut-être... est-ce que vous auriez été quitté peut-être? Mais c'est étonnant parce que si c'est ça, on dirait que finalement c'est un mal pour un bien parce qu'il va falloir mettre en place quelque chose de nouveau qui est extrêmement positif. Donc bon, c'est vous qui voyez. C'est un tirage général. Autant en consultation privée, je peux voilà, y voir quelque chose de plus précis. Mais là, dans la mesure où ça s'adresse à vous tous, qui êtes Gémeaux, c'est plus difficile pour moi. Donc, si vous avez besoin, bien sûr, d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse parolederacle@gmail.com. Donc, vous voyez, avec cette carte ici de l'amour, je disais peut-être faites-vous quelque chose à contre-cœur, subissez-vous quelque chose par rapport à vos histoires de cœur, quelque chose qu'on vous impose. Hein, vous ne ressentez pas peut-être une amitié sincère ou un amour de la part de l'autre.
Moi, je pense que vous avez des difficultés là à écouter vos besoins et à vous sonder avec la carte de la Lune, à sonder votre cœur, à sonder votre inconscient. C'est pour ça que on vous préconise ici dans vos atouts le travail d'introspection, hein, de mieux vous connaître. Alors, la carte de la maison, ça nous parle d'un changement dans le quotidien et ça revient à cette histoire de déménagement. Alors, je m'y perds un peu parce que on dirait que c'est comme si vous étiez forcé à déménager, mais que vous n'en aviez pas envie. Vous voulez pas lâcher. Vous voulez pas lâcher une situation matérielle. Et c'est vrai que la Maison Dieu, voilà, ça parle d'un déménagement. Là, on voit que vous voulez maintenir une situation matérielle, mais avec la carte de l'empereur en contre et la maison en contre, sachant que la maison, ça désigne votre lieu de vie. Votre lieu de vie, ce n'est pas source de stabilité. Ça, je sais pas. C'est comme si ça nous parle quand même de déménagement aussi, ça. Hein, mais c'est en contre. Vous voulez pas déménager, vous voulez pas changer géographiquement de lieu. Ou c'est la difficulté à vous connecter aussi peut-être à votre intuition, hein, à votre inconscient. Je sais pas. À voir. Alors, bien. Bon, ben, si vous... ça nous parle de voyage, là. Alors, ici, il y a deux cartes qui sont tombées. C'est la carte du rêveur et la carte du 6 de feu. Le 6 de bâton, c'est... Qu'est-ce qu'il en résulte, là, dans ce tirage? Les trois cartes, c'est le succès, la réussite. Donc, ouf, on va y arriver. On va y arriver, les Gémeaux. Là, en fait, c'est la reconnaissance, le succès, la réussite, l'accomplissement positif. Les honneurs, hein, on y arrive, voilà. Donc, si vous vous demandez si vous allez y arriver à mettre en place cette nouvelle chose, là, compte tenu de tout ce qui survient de manière soudaine et qui vous oblige à faire tout ce travail de réflexion, d'introspection, etc., oui, vous allez y arriver. En fait, vous voyez, vous aviez la carte, là, de l'unité. L'unité, le pape, c'est celui qui est attaché aux conventions, à ce qui doit être, à la morale. Le rêveur, lui, il en a fini avec tout ça. Il est libre, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on peut trouver le succès et aboutir positivement dans ce défi en se libérant. C'est-à-dire en croyant véritablement en ses rêves, en son destin. En fait, il faut se libérer des attaches, être capable finalement de partir à l'aventure sans savoir trop où on va. Vous voyez, c'est vrai que vous auriez peut-être du mal là parce que c'est trouble, hein, l'avenir, hein, la vision, c'est flou. Mais il semblerait que c'est ce que vous arriviez au final à faire et le départ entre le voyage et le rêveur, là, autrement dit le mât, moi j'ai l'impression que finalement si vous vouliez rester quelque part et que ça vous faisait peur de partir, vous allez être capable de partir. Vous allez être capable soit de déménager, soit de partir vers d'autres horizons, de prendre du recul, vraiment, voilà, le fou, c'est celui qui se lance, qui n'a pas peur. Et il se lance pour partir vers la quête de lui-même. En fait, c'est qui vous êtes vous, au juste. Partez à l'aventure, à la découverte, c'est partir à la découverte de soi, le fou. Donc, ce qu'il en résulte, c'est qu'il va falloir faire preuve, là, d'originalité, de franchir... la capacité à se lancer, à franchir le pas pour finalement assurer ici le succès. Alors on va voir quel est, avec tous les arcanes majeurs que vous avez eu là, c'est incroyable toutes ces arcanes majeurs ici dans votre tirage, les Gémeaux. Je vais voir quand même quel est le conseil, quel est l'arcane qui vous conseillerait le mieux
par rapport à ce défi que vous aurez à relever là, les 3 prochains mois. Ah ben, le chariot, ben oui, faut y aller, foncez. Faut partir là. Voyage, le fou, celui qui se lance, qui, voilà, il y va, tant pis. Il n'est pas forcément inconséquent, le fou. Mais il a besoin, à un moment, il a besoin que ça change. Et il a besoin d'y aller. Donc, à un moment, foncez. Et le chariot réitère ça. Il y aura peut-être des obstacles, hein. Mais il faut voilà, se mettre en mouvement. De toute façon, la roue de fortune vous oblige à vous mettre en mouvement, il y a un changement. Et c'est pas vous qui le cherchez, le changement, il s'impose à vous. Donc, vous allez être obligé de suivre, vous voyez, comme le hamster dans sa roue, ben, il est obligé de tourner. Voilà, c'est la roue à l'intérieur. Enfin, vous, si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez pas rester immobile dans une roue qui tourne. C'est de fait. Ben, c'est pour ça que vous avez le chariot, en fait, hein. Ça invente pas, hein. Alors, voyons quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Allez, pour les Gémeaux, le message de l'oracle d'Hildegarde pour le mois de décembre 2020, janvier, février 2021. Quel est le meilleur message pour vous, les Gémeaux, par rapport à ce défi? Toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Voyez, vous avez la carte de la lune en contre. Il y a des choses que peut-être vous avez cherché à refouler, vous ne vouliez pas voir. Eh bien, en fait, n'ayez pas peur de toutes vos pensées. Votre inconscient, là, qui était jusque-là refoulé, il va falloir voir la vérité en face. C'est ce que vous préconise ici l'expérience de vie à travers la carte, donc autrement appelée la maison Dieu. D'accord? Donc, voir la réalité en face et redescendre sur terre, et le positif et le négatif, il va falloir réussir à le mettre à profit. Alors, quel est le chakra que les Gémeaux devront rééquilibrer? Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est la... Si vous voulez, ça signifie que vous gardez certainement peut-être trop de choses pour vous. Vous n'arrivez pas à communiquer et à parler. C'est vrai que le 3 de terre ici, dans les difficultés, ça peut être aussi, je vous disais, la collaboration, mais c'est aussi la communication. Et si vous avez le chakra ici, le chakra de la gorge qui est à rééquilibrer, c'est certainement que vous avez peut-être du mal à exprimer votre être profond. D'ailleurs, la cathédrale intérieure, vous allez mettre en place un travail de connaissance de vous-même. Donc, un maître mot, c'est la communication. Il va falloir communiquer, transmettre quelque chose, trouver l'inspiration pour pouvoir s'exprimer. Écoutez aussi votre intuition, chose que vous avez du mal à faire avec la lune en contre. C'est vraiment lié à la maison de Dieu, parce que, regardez, la maison de Dieu, je vous disais, c'est parler, s'exprimer. C'est une vérité qui est révélée, et c'est peut-être vous qui allez révéler cette vérité. Je n'avais pas pensé à ça. C'est peut-être vous qui allez parler. C'est vous qui allez parler peut-être sur des choses que vous avez refoulées. C'est vous qui allez parler peut-être, hein. En tout cas, c'est une autre piste et c'est une autre hypothèse. Encore une fois, c'est un tirage général. Je peux pas... J'essaye de voir le maximum de choses, mais c'est pas toujours évident. Donc, vous voyez, équilibrer en fait équilibrez-vous en parlant davantage. N'hésitez pas à vous exprimer. Voilà, c'est un petit peu la clé ici pour relever ce défi. Alors, y a-t-il une carte, une pierre qui correspondrait au chakra de la gorge et une pierre commune, et alors à la carte 3 de l'oracle d'Hildegarde? Non, pas a priori. Donc, comme vraiment j'y mettrai vraiment l'expression ici pour vous à l'honneur, ce qui est préconisé, ce sont toutes les pierres qui sont de couleur bleue.
Donc ça peut être turquoise, célestine, calcédoine, bleu bien sûr, la calcédoine, l'apatite, l'aigle marine, turquoise, le topaze également. Donc ces pierres-là peuvent être utiles si vous voulez faire un travail au niveau de la lithothérapie. Voilà, donc à vous de voir. Alors maintenant 3 cartes pour famille, amour, amis. Donc pour vous les Gémeaux, une carte pour famille. Hop, elle est là. Affirmation, indépendance. C'est peut-être, vous voyez, l'idée aussi de sortir des conventions et de la bien-pensance voilà, de votre éducation aussi familiale. Hein. Alors, amour pour les Gémeaux. Choix destiné. Donc, il y a quelque chose d'important qui va se produire là. Parce que la carte choix destiné, c'est un événement quand même majeur. C'est un événement majeur en amour. Hein. Bon, on verra dans le tirage sentimental pour vous, hein, les Gémeaux, au mois de décembre. Et maintenant, amis. Ça y est. Réalisation, puissance. Donc, je pense que vos amis vous aideront justement à traverser ce changement-là et à vous libérer. Parce que la réalisation, c'est la réalisation de soi. Hein. Bien les Gémeaux, bon, vous me direz, j'espère dans vos commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours. Merci en tout cas d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à très bientôt pour les tirages sentimentaux professionnels. Je vais les faire prochainement. Si vous vous abonnez, vous serez notifié de mes publications. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des abonnés supplémentaires, d'avoir vos commentaires et vos likes. N'hésitez pas à partager si vous considérez que cette chaîne mérite d'être connue. Voilà, donc à très bientôt sur Parole d'Oracle et merci.